Bonjour, ici Sylvie Leclerc, directrice des technologies de l'information à la Société générale de financement du Québec. La SGF est un holding financier et industriel qui a pour mission de réaliser des projets de développement économique en collaboration avec des partenaires à condition de rentabilité. Je suis ici aujourd'hui pour discuter avec vous de la communication unifiée, notre projet qu'on a fait au sein de l'organisation. Les bénéfices potentiels qu'on veut avoir avec cette solution-là à travers une meilleure collaboration entre les employés et les services de la Société générale de financement du Québec. Le projet a commencé principalement par la décision d'affaires de l'organisation d'améliorer la productivité au sein de l'organisation, faire du travail d'équipe. Donc, on trouvait ça dans le plan stratégique informatique, et puis nous avions aussi à travers le plan stratégique la mise à jour du réseau ainsi que la mise à jour de notre système téléphonique. Donc pour nous ici, la communication unifiée commençait par ça, c'est-à-dire de refaire le réseau et d'implanter un système téléphonique IP. Et c'est la première chose que nous avons fait, principalement pour avoir un quick win et de s'assurer que l'organisation est satisfaite de cet investissement-là. La prochaine étape que nous avons faite, c'est de choisir la solution. Et c'était important parce qu'on avait certains défis, mais c'est surtout la compatibilité avec l'environnement que nous avions actuellement. C'est-à-dire que notre environnement est principalement de l'infrastructure Microsoft. Nous voulions s'assurer aussi que les utilisateurs, ça soit facile, qu'il y ait une bonne intégration avec Outlook, SharePoint, et aussi d'être compatible avec nos téléphones intelligents, le nouveau système téléphonique qu'on venait d'implanter, ainsi que les systèmes de vidéoconférence. Je pourrais aussi rajouter qu'à ce moment-là, nous travaillons sur aussi notre plan de continuité des affaires. Et il y avait une augmentation assez drastique du télétravail au sein de l'organisation. Donc, les choix de solutions là, étaient quand même importants. Alors, nous avions décidé d'aller vers les outils technologiques de Microsoft. Les outils de Microsoft Exchange 2007 avec Outlook 2007, Microsoft Communication Server 2007, ainsi que Microsoft Live Meeting. Donc, on avait déjà Exchange qu'on a migré à 2007. Et avec Exchange, ce que nous avons fait, c'est que nous avons déployé la version 2007 de OWA, Outlook Web Access, ainsi que la messagerie unifiée, qui a été une grande réussite au sein de l'organisation. Nous l'avions déployé au niveau des TI et nous venons, depuis le début de l'année 2010, le déployer à toute l'organisation. La deuxième technologie utilisée à la SGF dans la communication unifiée, c'était la Microsoft Communication Server 2007. C'est un outil qui était intégré qui pouvait s'intégrer avec notre système téléphonique qu'on venait de déployer, comme je disais précédemment. Et puis, c'est la solution qui nous amène les fonctionnalités de messagerie instantanée, du statut de présence, de l'audio et de la vidéoconférence. Et c'est cette solution-là qui a été déployée à tous les utilisateurs TI, les employés TI depuis déjà 1 an, et que nous allons déployer en automne à toute l'organisation. Le statut de présence est le cœur de la communication unifiée et c'est le plus gros avantage qu'on peut y retrouver. De savoir qu'on peut contacter la première fois une personne au sein de l'organisation sauve beaucoup de temps. Et c'est l'objectif de mettre la notion de présence à la SGF. On souhaite de réduire le délai et l'effort nécessaire pour rejoindre. Les avantages de la présence, c'est principalement c'est de pouvoir contacter la personne qu'on essaie de rejoindre la première fois de la meilleure façon possible. On est tous habitués d'envoyer des courriels, d'appeler sur le téléphone, d'appeler sur les téléphones intelligents, de se lever pour aller voir si la personne est disponible. Écoute, on peut perdre beaucoup de temps à faire ça, mais avec le statut de présence, on sait directement si la personne est disponible ou elle est non disponible et la meilleure façon de la rejoindre. Ce qui est vraiment extraordinaire et merveilleux, on l'utilise depuis un certain temps et tout fonctionne très très bien. Évidemment, l'expérience à l'extérieur du bureau augmente. On avait des outils de télétravail, mais avec OCS, ça nous permet d'avoir une meilleure expérience, surtout dans un contexte de continuité des affaires qui est très important et la collaboration. Qu'on soit à la maison ou qu'on soit au bureau, qu'un partenaire nous appelle, un fournisseur nous appelle ou un employé essaie de nous rejoindre, ou notre patron, ils peuvent nous rejoindre et c'est transparent pour eux, parce que les téléphones sont transférés directement sur le portable de la personne qui l'utilise à la maison.
Donc, comme je disais, pour le partenaire d'affaires avec qui on fait affaire, notre fournisseur, c'est transparent, ils ne savent pas qu'on travaille de la maison. La dernière phase de la communication unifiée au sein de la SGF était la portion Microsoft Live Meeting. Ce déploiement-là est fait au sein des employés TI et sera déployé en 2011. C'est tout simplement une bonne façon, un autre outil qui nous permet de faire de l'audio et de la vidéoconférence, mais maintenant avec des gens externes de notre réseau, dont nos partenaires d'affaires, qui est vraiment le gros bout du bâton de la SGF. C'est de pouvoir collaborer avec eux, de pouvoir partager, de pouvoir travailler avec eux sur un même document à partir des outils de la vie. Donc, pour conclure, la communication unifiée au sein de l'organisation, nonobstant le fait qu'on augmente l'efficacité et la productivité de l'organisation, on croit que les bénéfices potentiels suivants se réaliseront. C'est-à-dire de diminuer les coûts de déplacement, les coûts d'audio ou de vidéoconférence, de diminuer les délais, les efforts de planification, de coordination avec nos partenaires d'affaires, d'avoir une meilleure expérience en cas de sinistre au sein de l'organisation, de contribuer à la protection de l'environnement et enfin, mais très important, de retenir notre personnel actuel et d'attirer les jeunes et les nouveaux employés au sein de la société. Donc, je vous remercie.